Bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Vous l'attendiez, le voici. Pour vous, une inversion c'est quoi? C'est une figure qui vous met la tête à l'envers, à 180 degrés. Mais finalement, mis à part les loupes et les inversions 100% roulantes, on est rarement incliné à 180 degrés dans une inversion. Elles sont twistées pour le confort des riders. Mais alors pourquoi un bête overbanket turn ne serait pas considéré comme une inversion alors qu'on a bien les pieds plus haut que la tête dans ce genre de figure? Vous l'aurez compris, la notion d'inversion est parfois floue. Et la figure dont nous allons parler aujourd'hui va venir renforcer cette impression de flou. Et là vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a une raffinerie de pétrole dans le champ. C'est très simple, la figure dont nous allons parler est aussi compliquée à définir que le processus de raffinage lui-même. Nous allons donc parler de horse-shoe, ou fer à cheval si on traduit en français, l'inversion porte-bonheur donc. C'est vrai que sur la plupart de mes vidéos où je ride un coaster horse-shoe, le bonheur est très présent. Attention horse-shoe! Un horse-shoe est donc une figure consistant en un demi-tour sur le layout, de manière très serrée et relevée, rappelant vaguement la forme d'un fer à cheval, d'où le nom. Ou une forme de U aussi. En fait, le horse-shoe est une invention d'Hyper U consistant à faire de la publicité à travers les coasters. U, le commerce qui profite à tous. Bien que très serré, horse-shoe peut être aussi très grand, comme la plupart BM. On a donc donné la définition de base, c'est comme si on avait procédé à la distillation du pétrole dans le raffinage. Mais quand on raffine du pétrole, on en extrait différentes fractions. Avec le horse-shoe, c'est pareil. D'une définition de base, on va en extraire 3 variantes. Et on va commencer par la plus connue en France, la plus douloureuse aussi, la version Arrow ou Vekoma. Il s'agit d'un demi-tour relevé et extrêmement serré, avec une inclinaison dépassant facilement les 150 degrés au sommet. C'est un peu comme si vous avez mis 2 demi-corkscrews mais assemblés dans le sens contraire. Dans ce cas-là, il s'agit bien d'une inversion et on trouve les noms alternatifs de cutback ou tongue, ce qui veut dire langue en français. Dans tous les cas, le résultat, vous le connaissez. On en trouve bien évidemment sur Space Mountain, mais le premier coaster à en avoir possédé un était Drakenfire à Busch Garden Williamsburg. C'était un gros méga looper Arrow, et donc on peut en conclure que le premier horse-shoe a été conçu avec... On comprend mieux pourquoi ça fait mal. On ne le retrouve aujourd'hui que sur Space Mountain en tant que Vekoma, mais on peut aussi le retrouver sur Skyrocket, un coaster à Kennywood de chez Premier Rides. On a donc extrait une variante de horse-shoe, c'est comme si on avait extrait un produit pétrolier de notre raffinerie. Ta gueule avec tes raffineries là! Parlons maintenant de la variante BM. Et comme d'habitude chez BM, on voit les choses en grand. Il s'agit cette fois d'un énorme virage servant à faire demi-tour sur le layout des hypercoasters. L'inclinaison au sommet est généralement à 110 degrés, comme un overbanket turn, mais ce n'est donc pas une inversion. Si la figure comporte 2 S-turns en entrée et sortie, on appelle ça un hammerhead turn. Au moins chez BM, ça fait pas mal, mais ce n'est pas vraiment intéressant on va dire. Heureusement qu'on voit apparaître d'autres figures en guise de demi-tour. À la place du grand horse-shoe, on voit l'esperluette sur Shambhala ou le turnaround sur Fury 325. Enfin, parlons un peu de la dernière variante, le horse-shoe des Spinning Maurer. Ici, la forme en U est beaucoup plus prononcée et la figure est beaucoup plus serrée que chez BM et que même chez Vekoma. Mais ce n'est pas une inversion là non plus, l'inclinaison dépasse à peine 90 degrés. Le but ici est de déstabiliser le wagon afin de le faire d'autant plus spinner. Et d'ailleurs, voici mon conseil du jour, lorsque vous ridez un spinning, essayez de déséquilibrer au maximum les charges afin de faire s'emballer le plus possible votre wagon. Un plan à 3 est souvent très intéressant. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Et voilà, c'est la fin de cet apprendre à parler coaster. Que vous soyez... Un mania du pétrole. non. Que vous soyez extrêmement chanceux ou pas, vous pouvez bien sûr partager, liker cette vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser un... Attendez, on n'est pas le même jour là. Et j'ai pas le même t-shirt. Ok, bon, il y a eu un petit fail. Lorsque j'ai voulu tourner ma scène de conclusion l'autre jour, j'ai du mal à appuyer sur le bouton. Et on s'est retrouvé avec ça. Ça. Je sais plus. Du coup, j'ai décidé de revenir tourner ma scène de conclusion. Ici, au même endroit. À quand même une demi-heure de chez moi. Et donc n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, me suivre sur la page Facebook. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.